Bonjour à tous, c'est Hervé d'hervécuisine.com. Alors la recette qui va suivre, c'est un classique. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà essayé à la maison, avec plus ou moins de succès. Je vais vous livrer aujourd'hui mes astuces et ma recette pour la mousse au chocolat. Vous aurez besoin de 25 g de sucre, 25 g de beurre, 4 œufs bien frais et 150 g de chocolat noir à pâtisser. Alors nous allons faire fondre au bain-marie le chocolat avec le beurre. Ma première astuce pour que votre chocolat fonde de façon plus rapide et plus homogène, avec votre plus gros couteau de cuisine, comme ça vous venez hacher le chocolat en petits morceaux. Donc dans le bain-marie c'est tout simple, hein, j'ai mis une casserole avec un fond d'eau, un récipient par-dessus, et c'est parti. Hop, je mets le beurre, le chocolat en morceaux, et je vais faire fondre, donc c'est une chaleur douce, donc voilà, on fait fondre doucement le chocolat en remuant bien pour qu'il soit bien mélangé avec le beurre. Vous séparez les blancs des jaunes. Vous versez le sucre sur les jaunes. Et à l'aide de votre batteur électrique, vous commencez à émulsionner tout ça pour que ça devienne bien mousseux. Notre chocolat est bien fondu à présent. Donc moi j'ai pris du beurre demi-sel pour donner un petit côté sucré-salé à la mousse au chocolat qui est absolument délicieux. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un double bol avec j'ai mis des glaçons et de l'eau juste en dessous. Mon chocolat par-dessus comme ça, mais il refroidit plus vite. Et ça c'est une petite astuce pour bien réussir votre mousse au chocolat, c'est d'utiliser ce double bol avec les glaçons. On va verser à présent le mélange bien mousseux, donc sucre plus œuf, et mélanger avec notre chocolat tranquillement. Le fait d'utiliser le bol avec les glaçons, là regardez, ça donne tout de suite de la texture à notre mousse, hein, puisque le chocolat commence déjà à refroidir. Ben là, c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à battre les blancs en neige. Une petite pincée de sel dans les blancs, et c'est parti. Je commence à les battre à petite vitesse, et progressivement, j'augmente. Vous ajoutez à présent les blancs en neige bien fermes au mélange et vous allez soulever délicatement comme ceci pour incorporer les blancs en neige sans casser les bulles d'air qui vont assurer vraiment le fait que vous ayez une mousse très aérée et très sympa. Donc moi j'utilise des verres à cocktail tout simplement et je les remplis donc de mousse au chocolat. Alors j'aime bien quand les contenants sont transparents, comme ça on peut voir la mousse à travers, c'est sympa. Voilà. Et surtout donc, vos mousses, vous allez les réserver une nuit au frigo. Franchement demain vous allez voir la texture, elle sera extraordinaire. Mais il faut ce petit passage obligé. Découvrons la texture de notre mousse au chocolat après une nuit au frigo. Waouh, regardez, super, elle est ferme. Ça fond, on dirait un petit nuage de chocolat. Génial, excellent. Donc n'hésitez pas pour la déco, petit carré de chocolat blanc, petite noisette, noix de coco, ou encore un morceau carrément de barre de chocolat, à vous de voir. A très bientôt sur hervécuisine.com pour de nouvelles recettes.